qui m'a séduit, c'est son originalité, le fait qu'il se démarque de tous les autres. Je cherchais un travail dans le domaine du guidage dans un monument historique et j'ai découvert par hasard le château d'Argy grâce à une annonce pour trouver un emploi. Et donc j'ai postulé, j'ai été reçue par le directeur de l'association et quand je suis arrivée ici, c'est là que s'est produit le fait que je sois tombée amoureuse du château. Monument historique que je connaissais, son originalité dans sa conception, son originalité dans le fait qu'il soit un château de la Loire en Berry, son originalité parce qu'à chaque pièce on passe dans un univers différent, à chaque bâtiment on passe dans un siècle différent. Et puis tout l'environnement de ce château, environnement préservé, un château à la campagne, un château à vivre, et puis tout le côté château familial bien sûr qui est magnifique. Alors ici nous nous trouvons dans un endroit absolument original puisque ce meuble est ce que l'on appelle le columbarium des archives nationales. Qu'est-ce que c'est qu'un columbarium? Ça n'a rien à voir avec des pigeons, ni même avec des urnes funéraires. Ce columbarium servait à entreposer les cartes et plans des archives nationales. Il se trouvait donc à partir de 1862 aux archives nationales à Paris et remonté ici pièce par pièce en 1984. On se trouve dans une grange à foin. Donc on ne s'attend pas à trouver un meuble et encore moins un meuble des archives nationales. Ce n'est pas un meuble que l'on rencontre tous les jours. Alors pour terminer, encore une surprise, encore une originalité du château d'Argy. On se trouve au premier étage du donjon. Pourtant, on se trouve dans une pièce chamarrée, une pièce que nous avons conçue comme un cabinet de curiosités du XVIe siècle, comme si un des seigneurs d'Argy avait pu faire le tour du monde au XVIe siècle et visiter tous les pays connus à l'époque. C'est en fait pour montrer à nos visiteurs qu'à l'époque, on connaît aussi bien les pays nordiques que l'Afrique, ou bien alors l'Asie grâce à la route des épices, ou bien l'Extrême-Orient grâce à la route de la soie, que l'on vient de découvrir à l'époque les Amériques, les Caraïbes et les Antilles. Donc c'est un petit peu un voyage à travers l'espace, en plus du voyage à travers le temps.